Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans le grand journal. Au sommaire de cette édition, à quelques jours de la Tabaski, le prix des moutons est excessivement cher, une situation que certains citoyens dénoncent dans ce journal. Et puis les jeunes APR de Pikine ont exprimé leur mécontentement du fait d'être délaissés par le régime actuel. Vous les entendrez dans ce journal. Et pour terminer, le forum du justiciable condamne les propos régionalistes du leader Pastef Ousmane Sonko hier à Ziguinchor, soutenant que le président de la République a un problème avec la Casamance et les Casamancés. L'actualité internationale et la page sportive mettront fin à cette édition. Le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Comme nous l'avons annoncé dans les titres, à quelques jours de la Tabaski, le prix des moutons devient de plus en plus cher. Une hausse que certains clients dénoncent dans ce micro-trottoir réalisé par Abdul Wahab Batamsir. Bon, la cherté des moutons, c'est forcément dû à l'augmentation des prix du bétail. Donc nous sommes victimes de la fermeture également des frontières. Par exemple, il y a beaucoup de produits qui venaient du Mali, comme le corail pour les moutons. Donc avec la fermeture des frontières, le prix du sac a doublé depuis avant-hier, mais ça fait combien de temps que c'est fermé? Pendant tout ce temps, les éleveurs étaient en souffrance en fait. Donc maintenant, bon, nous savons que l'État est en train de faire des efforts dans ce sens, mais il faudrait essayer de trouver le juste milieu en fait. Parce que nous, éleveurs aussi, c'est pas facile pour nous. Ils ont dit que les moutons arrivent, mais nous, on n'a rien vu pour le moment parce que les moutons qui sont là sont trop petits. L'ASP est au courant de cela. C'est très difficile avec un salaire de 50 000. Comment acheter un mouton à 150 000? Au moins, si c'était de gros moutons, ce serait acceptable. Mais avec ça, on n'est pas content du tout. Ils ont attendu le dernier moment pour ouvrir les frontières avec le Mali. Ça n'a pas de sens. Celle ou celui qui veut acheter un mouton doit s'attendre à un prix très cher parce que les aliments destinés au bétail sont très chers. Merci beaucoup Abdul Wahab pour ce micro-trottoir. Les propos tenus hier par le maire de Ziguinchor, Ousmane Sonko, à l'occasion de la visite des leaders de Yewwi Askan Wi aux familles des jeunes morts lors des manifestations du 17 juin dernier, soutenant que le président de la République a un problème particulier avec la Casamance et les Casamancés et qu'il stigmatise les Casamancés. Ces propos sont d'une gravité extrême selon le forum du justiciable qui condamne avec la dernière énergie de tels discours qui peuvent saper la paix sociale. Le chef de l'État, le président de la République, Macky Sall, en Conseil des ministres, engage le gouvernement à accélérer le processus de réhabilitation du siège de l'Assemblée et de ses annexes. Il y aura même un financement de 3 milliards de francs CFA de la Corée du Sud destiné à la rénovation de l'institution parlementaire, a annoncé Moustapha Niasse jeudi dernier avant son départ pour la retraite. Après une tendance à la baisse observée, les nouvelles infections du coronavirus ont augmenté dans la moitié des 6 régions de l'Organisation mondiale de la santé. Au Sénégal, des nouveaux cas de contamination liés à la Covid repartent en hausse. D'après le docteur Boli Diop, chef de surveillance épidémiologique, un nouveau pic de cas est annoncé durant ce mois de juillet 2022. Les jeunes de l'APR de Pikine sont frustrés car ils se sentent délaissés par le régime en place. Une des raisons qui les pousse à tenir un point de presse hier pour exprimer leur mécontentement en interpellant le président de la République de prendre ses responsabilités, suivant leur porte-parole. Alors, chers camarades républicains, chers journalistes, depuis la création de l'Alliance pour la République, le département de Pikine a toujours redoré le blason du parti en termes de résultats électoraux et même jusqu'aux dernières élections
locale, première dans la région de Dakar, et cela malgré une jeunesse déterminée et engagée. Aujourd'hui, notre parti à Pikine, avec la possession du pouvoir, devrait être dans une phase de consolidation des acquis. Mais malheureusement, il est toujours dans une phase de reconquête face à une opposition en perdition. Cette situation, causée par une profonde frustration de la jeunesse républicaine, par la mauvaise gestion de notre parti, par les responsables des communes, omnibulés par le soin de leurs images, et enfin la fameuse philosophie des responsables, soit être l'esclave du roi ou combattu et écarté dans le royaume. Donc, s'explique par la non-valorisation des jeunes malgré les efforts du président qui n'ont pas été suivis par les responsables ou bien autorités concernées. Place à l'actualité internationale à peine un peu plus d'une semaine après le passage du président Mohamed Bazoum. La région de Difa est de nouveau ciblée ce dimanche, puis lundi plusieurs dizaines de membres de Boko Haram ont attaqué des groupes de soldats nigérians. Kinshasa et Kigali étaient à couteau tiré. Les présidents congolais Félix Tshisekedi et rwandais Paul Kagame ont entamé un processus d'escalade. Le président angolais Joao Lourenço, organisateur d'un sommet tripartite à Luanda, a annoncé ce mercredi 6 juillet que les deux chefs d'État sont parvenus à un accord de cessez-le-feu, ce qui pourrait apaiser les tensions au nord Kivu, frappé par les violences du conflit entre les armées congolaises et les rebelles du M23. Au Royaume-Uni, le Premier ministre britannique Boris Johnson a annoncé ce jeudi sa démission du Parti conservateur, mais indique qu'il resterait au pouvoir jusqu'à ce qu'il soit désigné son successeur 3 ans après son accession à Downing Street. Boris Johnson, 58 ans, s'est trouvé poussé vers la sortie par une avalanche de démissions au sein de son gouvernement après une succession de scandales. À Singapour, 2 hommes ont été pendus ce jeudi matin. Le Malaisien Kalwan Singh et le Singapourien Norassi Bingus avaient été arrêtés il y a 9 ans puis condamnés pour avoir trafiqué 120 grammes et 60 grammes d'héroïne. Singapour reste un des rares pays au monde à pouvoir exécuter un homme des 15 grammes de drogue et dans le couloir de la mort. Ce sont surtout les derniers maillons du trafic de drogue que l'on retrouve. La page sportive que nous démarrons avec la Ligue sénégalaise de football professionnel a eu son meilleur joueur de la saison écoulée. Il s'agit de Lamine Diadjou de la consécration pour l'ailier du Casa Sport, auteur d'une très belle saison en Ligue 1 et par ailleurs un des grands artisans du 2e titre de son club. Le 16 juillet prochain se tiendra une soirée de gala pour remettre la récompense à l'international local. Basket, coup de tonnerre dans l'équipe nationale de basket du Sénégal. Boniface Ndong est écarté de son poste d'entraîneur à compter de ce 6 juillet 2022. Arrivé sur le banc des Lions en 2020, l'ancien international était en fin de contrat depuis la fin du dernier Afrobasket, mais à l'issue d'une réunion fédérale, les dirigeants de la balle orange ont décidé d'écarter le natif de Pointe-Sarène qui laisse un bilan plus que mitigé. L'Olympique de Marseille a officiellement annoncé le départ de son portier légendaire Steve Mandanda. Le club olympien a tenu à remercier son portier qui aura porté à 613 reprises le maillot marseillais. C'est la page sportive qui met fin à cette édition sur la grande télévision, la Time for Africa TV, la télévision que nous parle et qui vous parle quand c'est magnifique, c'est la Time for Africa.